Ouais, l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief du match d'hier, Paris Saint-Germain-Strasbourg. Un petit débrief un peu inhabituel, les gars, je fais ça dans ma voiture, c'est normal. Je me casse au foot, donc je vais essayer de faire ce débrief vite fait et bien fait. J'ai pas eu le temps de le faire hier soir. Donc, le Paris Saint-Germain qui recevait Strasbourg. Le résultat 5-2, les gars, un résultat satisfaisant. Après notre défaite au Bernabeu en Ligue des Champions, on avait absolument besoin de cette victoire. Donc, les 3 points, la victoire, et on poursuit notre chemin en Ligue 1, laissant derrière nous nos rivaux monégasques, marseillais, lyonnais. On vous laisse vous amuser entre vous et nous, on prend cette longueur d'avance. Donc, la compo hier après-midi, alignée par Unai Emery, le 4-3-3, Areola dans les cages parisiennes. Alors, Alphonse Areola, je vais essayer de faire du cas par cas, les gars, mais je vais essayer d'être rapide. Alphonse Areola, hier, les gars, je l'ai trouvé moyen. Moi, qui l'avais trouvé plutôt performant contre le Real, malgré les 3 buts, hier soir, il s'est pris un but de moins, mais je l'ai trouvé moyen. Alors oui, sur le premier but, il ne peut pas faire grand-chose. Mais sur le deuxième but, certes, la frappe du Strasbourgeois elle est cadrée, mais elle n'est pas puissante. Et Areola, avec peut-être un peu plus de concentration et un peu plus d'anticipation, pouvait sortir ce ballon en corner. Dani Alves, latéral droit. Alors, Dani Alves qui a fait hier un match convenable. Mais pour moi, Dani Alves joue trop. Il a fait 90 minutes pleine, en plus les arrêts de jeu contre le Real en Ligue des Champions, un match difficile, un match physique, et Emery le remet aujourd'hui contre Strasbourg. On a gagné 5-2 les gars, mais c'était pas un match facile. Il y a eu beaucoup d'impact physique encore hier après-midi. Et pour moi, Dani Alves s'est encore fait prendre de vitesse sur son côté droit. Donc, moi, Alves, les gars, on va pas remettre en question son statut. C'est un grand joueur, c'est un grand défenseur, mais les gars, il est sur la fin de sa carrière, le mec. Il est pas tout jeune. Donc, Dani Alves, c'est une bonne chose de l'avoir fait de l'avoir au Paris Saint-Germain. Mais pour moi, Alves, c'est un joueur qui doit jouer soit un match sur 2, soit un match sur 3, mais pas tous les matchs pendant 90 minutes. Ensuite, passons à Kurzawa, les gars. Un Kurzawa, hier, voilà, j'ai pas vu d'amélioration dans son jeu, les gars. Un Yuri Berchiche qui a même pas été retenu dans le groupe, qui a besoin de souffler un petit peu. Lui, en ce moment, il enchaîne les matchs et il fait de bonnes prestations. Mais les gars, Kurzawa, il a cette chance d'être titulaire hier face à Strasbourg. Et le premier but qu'on se prend, les gars, regardez bien. Alors certes, c'est une perte de balle de Neymar, mais le défenseur qui doit être au marquage du joueur strasbourgeois, c'est Kurzawa. Et Kurzawa, sur cette contre-attaque, il est rendu où? Il est rendu devant. Monsieur ne pense qu'à jouer offensif. Mais ton rôle à la base, Kurzawa, c'est de défendre. Donc, voilà, il serait peut-être temps que tu t'améliores, que tu aies la tête dans le match. Je sais pas, t'aimes bien faire des selfies, t'aimes bien faire des photos sur Instagram. Mais réponds présent sur le terrain, nous, c'est ce qu'on attend, nous. Que tu répondes présent sur le terrain. Ensuite, la charnière centrale, les gars, hier soir, malgré les 2 buts, eh ben, écoutez, j'ai trouvé un Thiago Silva, les gars, très performant hier. Et en plus de ça, il fêtait hier son 150e match en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée. Donc hier, un très bon capitaine, un très bon Thiago Silva, et Kimpembe, les gars, aussi. Kimpembe très bon, très solide. Un Kimpembe, les gars, qui monte en puissance. Ensuite, Diarra à ce poste de sentinelle. Diarra qui a, durant ce match, pour moi, un Diarra qui est monté en puissance. Il a eu un peu de mal, voilà, en début de match, il a eu un petit peu de mal à trouver ses repères, mais au fil du match, les gars, il a joué même pas 1 heure, mais on a vu un Diarra au fil du match monter en puissance. Mota qui l'a remplacé en cours de jeu, et une très bonne rentrée aussi de Thiago Motta, une très bonne rentrée de Thiago Motta qui a su fluidifier le jeu parisien en une touche de balle. Petite statistique sur le match de Diarra hier soir, donc même pas 60 minutes de jeu. Diarra, c'est 57 ballons touchés, 48 passes avec un taux de réussite à 85%, 9 duels avec 66% de réussite, 5 ballons récupérés et une seule faute commise en même pas 60 minutes. Donc
un match bon, on va dire convenable de l'Astana Diarra. Ensuite, Draxler, milieu gauche à la place de Rabiot. Rabiot qui était sur le banc, histoire de souffler un petit peu. Un bon match de Draxler qui met son but hier, qui met le but pour l'égalisation et qui met son 3e but en Ligue 1. Donc, un très bon Julian Draxler, remplacé vers la fin du match par Nkunku. Sinon, Lo Celso qui joue à la place de Verratti, Kevin Trapp, Verratti et Mbappé qui étaient suspendus pour ce match. Donc, Lo Celso qui lui aussi est sorti en même temps que l'Astana Diarra, donc a joué à peu près 1 heure. Et ben les gars, Lo Celso beaucoup plus performant que contre le Real. Après, c'est vrai qu'en face de nous, les gars, c'était pas la même équipe. Sans pour manquer de respect aux Strasbourgeois. Voilà, c'était un match difficile, tout de même. On a vu hier des bons Strasbourgeois qui nous ont mis à plusieurs reprises en danger. Ils ont eu 2 tirs cadrés pour 2 buts. Donc voilà, pour moi, on a tout de même affronté une bonne équipe strasbourgeoise, mais on a vu un Lo Celso beaucoup mieux. Voilà, beaucoup mieux à ce poste de milieu droit qu'en sentinelle. Et Lo Celso hier, donc sur cette heure de jeu, il a touché, sur les statistiques, 55 ballons touchés, 43 passes avec un taux de réussite à 95%, 14 duels avec un taux de réussite à 40%, 6 ballons récupérés pour une seule faute commise. Donc, un Lo Celso hier performant. Edinson Cavani aligné à la pointe de l'attaque parisienne. Bah écoutez, hier Cavani qui nous met un doublé, les gars. Alors ça fait du bien, lui qui pendant quelques matchs avait un peu de mal, voilà, de la maladresse, pas assez décisif. Mais hier soir, les gars, un très bon Edinson Cavani. Et faut le dire, les gars, très bien servi par Javier Pastore. Oui, parce que j'ai oublié, Lo Celso qui a été remplacé par Pastore. Pastore, les gars, hier, ça m'a fait plaisir de le voir. Et en plus de ça, il te délivre un caviar. Une de ses passes sur Edinson Cavani, petit ballon piqué. Et ensuite, Cavani met son 2e but sur un excellent travail de Neymar. Cette superbe transversale. Et Cavani lobe à nouveau le gardien strasbourgeois. Cavani hier met son 22 et son 23e but en Ligue 1. Et une chose importante, Cavani devient le meilleur buteur du Parc des Princes à domicile avec 86 buts. Il a dépassé hier Zlatan qui était à 85 buts au Parc des Princes en Ligue 1. Donc un nouveau record pour Edinson Cavani. Di Maria, voilà, qui était placé ailier droit. Bah écoutez, Di Maria pour moi a fait un bon match. Il a mis son petit but et marque son 7e but en Ligue 1. Mais Di Maria tout de même, les gars, 5-2 les gars, le score aurait pu être beaucoup plus large. Di Maria a loupé quelques occasions, notamment sur cette offrande d'Alves. Voilà, Alves qui lui remet, il est tout seul devant le but. Di Maria est tout seul devant le but, les gars. Et il foire. Et il foire ce but, les gars, le but tout ouvert, il est tout seul. Tu vois, donc je sais pas ce qu'il a fait, il a voulu la reprendre du droit, du gauche, alors qu'il aurait tout simplement pu la reprendre du droit. Et elle finissait à coup sûr au fond des filets. Et cette 2e action manquée de Di Maria, les gars, sur ce magnifique travail de Neymar, les gars, il t'a effacé je ne sais combien de joueurs, il t'a fait une petite samba avec le ballon, il t'a fait un petit passement de jambe, un petit coup de rein, et il t'a mis une super balle pour Di Maria qui se présente devant le gardien, mais encore une fois, qui échoue. Donc, un bon Di Maria. Voilà, lui qui est performant depuis le début, là, un bon Di Maria hier. Voilà, un Di Maria qui nous a fait du bien sur le terrain. Et Neymar, les gars, eh ben écoutez, Neymar qui marque hier son petit but, et quel but sur une superbe passe de Lo Celso, les gars. Di Maria qui efface le gardien et qui s'amuse avec le défenseur et qui met hier son 19e but en Ligue 1. Donc un Neymar hier qui a été bon. Voilà, qui s'est même amélioré vers la fin du match. On a vu tout de même en début de match un Neymar qui n'était pas trop dans son match, un Neymar qui marchait sur le terrain, un Neymar qui gardait trop la balle. Sur le premier but strasbourgeois, c'est une perte de balle de Neymar. Donc, voilà les gars, Neymar, on va dire qu'il a été bon. Voilà, il n'a pas été excellent, mais il a été bon. Donc voilà les gars, voilà l'équipe. Et donc Strasbourg qui ouvre le score dans ce match par Aoulou. Comme je l'ai dit, sur une perte de balle de Neymar. Et Bauken qui met aussi le 2e but strasbourgeois. Une petite statistique, les gars. Sous l'ère Unai Emery,
Donc depuis que Unai Emery est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est 44 matchs à domicile, toutes compétitions confondues, pour 36 victoires et 8 matchs nuls. Donc ça les gars, c'est une statistique à prendre en compte pour la réception du Real. Et statistique pardon les gars, sur le match d'hier soir. Donc le Paris Saint-Germain, 61% de possession, Strasbourg 39% de possession, 20 tirs côté parisien, 13 tirs du côté de Strasbourg, 11 tirs cadrés côté parisien, dont 5 au fond des filets, seulement 2 tirs cadrés côté strasbourgeois, dont 2 au fond des filets. Au niveau des passes réussies les gars, vous allez voir, c'est très serré. 91% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain, 85% de passes réussies pour Strasbourg, 3 corners côté parisien, 6 corners côté strasbourgeois, 13 centres côté parisien et 26 centres côté strasbourgeois. Ça les gars, c'est une statistique qui en général est en notre faveur, hein, les centres. Hier soir les gars, enfin hier après-midi, on a vu très peu de centres côté parisien. Hein, si je me trompe pas, Kurzawa il a dû réussir un seul centre, hein, sur l'action où Neymar reprend cette balle, et malheureusement c'est contré par un défenseur. Mais vraiment hier soir les gars, hein, au niveau des centres, on s'est fait manger. Voilà, donc beaucoup trop d'espace laissé de la part de nos latéraux, que ce soit Alves ou Kurzawa, beaucoup trop d'espace laissé aux attaquants strasbourgeois. Donc voilà l'équipe, rien de plus à rajouter, une victoire qui fait du bien, 3 points qui font du bien, et les gars, on est chaud, hein, on est chaud pour la réception de l'Omerde et de Rudy Garcia. On va vous réceptionner les gars 2 fois. 2 fois on va vous accueillir dans le Parc des Princes, et 2 fois les gars on va vous mettre une correction. On va vous violer par 2 fois. Sur ce l'équipe, bonne journée à vous, et on se retrouvera, là il n'y a pas de match dans la semaine, donc on se retrouvera peut-être même qu'on se retrouvera pour un live, alors soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon Facebook. Mon Facebook est en description en dessous de la vidéo, et quoi qu'il arrive, on se retrouvera soit jeudi ou vendredi pour l'avant-match Paris Saint-Germain Olympique de merde. Allez l'équipe, ciao ciao et bonne journée et prenez soin de vous.